Alors cette vidéo, il sera probablement mal exprimé pour simple raison que le sujet il n'était pas préparé à l'avance. Je voulais partager avec vous les pensées qui traversent mon esprit à ce moment-là. Là j'ai entré dans une toute petite grotte pour simple raison que j'ai pas mes micro avec moi et le vent extérieur il est assez fort, donc je voulais faire maximum pour améliorer le son. Et je propose de vous partager 3 bienfaits que nous pouvons obtenir avec le randonnée de longue durée. C'est parti! Alors cette semaine c'était vraiment très stressant pour moi car j'étais confrontée au comportement humain que je ne tolère pas du tout et donc ça m'a mis vraiment en colère. Et ensuite quand j'ai parti à randonnée, j'avais la tête vraiment remplie des pensées très lourdes, très négatives, ce qui n'était pas bon ni pour moi, ni pour mon mental, ni pour mon entourage. Un grand avantage que randonnée de longue durée nous offre un effet de méditation. Et c'est très magique parce que quand on fait des gestes répétitifs pendant longtemps, en fait on déplace tout simplement une jambe après une autre et comme ça pendant des heures, on reste face en face avec nos pensées. Et même si tout au début nous tourne nos pensées négatives en boucle, avec un petit moment on commence à ressentir qu'une partie de ces pensées il est tout simplement dévaporisé dans notre tête. Donc ça devient plus facile de trouver des choses positives dans notre vie et continuer le chemin. Bien sûr cet effet, je pense qu'on obtient aussi grâce aux changements chimiques qui se produisent dans notre corps. Pourquoi? Parce que tout simplement après toutes les activités physiques de longue durée, aussi l'activité sportive, notre corps libère j'arrive à dire ce mot, neurotransmetteurs. Je répète. Je pense que ça arrive aussi grâce aux effets chimiques qui se produisent dans notre corps. Parce que toutes les activités physiques de longue durée, toutes les activités sportives libèrent de neurotransmetteurs de bonheur dans notre corps qui obtiennent la possibilité d'accéder directement à notre cerveau. Donc, l'état chimique de notre corps, ça change et nos pensées automatiquement deviennent plus positives. C'est complètement génial. Voilà, donc si vous avez problème dans notre vie, si vous êtes stressé, si vous avez tout simplement besoin de changer des idées, faites une petite promenade qui dure 1-2 heures et vous voyez cet effet magique. La deuxième chose qui est complètement géniale que j'ai remarqué également, c'est que les randos comme ça pendant 5-6 heures renforcent notre mental. Pourquoi? Parce que vous avez besoin énormément de volonté pour traverser le chemin en pleine chaleur avec un sac à dos qui est assez lourd et comme ça pendant des heures. Donc il y a des passages quand vous êtes vraiment très fatigué. Et ça marche que au volonté en fait, parce que si vous restez pour reposer, c'est pas sûr que ce sera facile après de remonter. Donc grande partie de mes randonnées, j'ai fait sans beaucoup de pauses. Je me permets de temps en temps d'arrêter aux rivières. Pourquoi? Parce que la rivière, il y a un grand avantage. Sauf que sauf effet de relaxation, elle vous offre aussi des nouvelles forces pour continuer le chemin. Si vous faites un simple repos, c'est pas pareil et ça donne pas le même effet. Ça vraiment permet d'entraîner votre caractère et renforcer vos capacités mentales. Donc si vous voulez améliorer quelque chose en vous, je vous conseille vivement de prendre vos affaires de camping maintenant et partir dans les montagnes.
une des peurs inconscientes le plus dur à traverser, c'est la peur de l'inconnu. Et grand avantage que quand nous partons dans les randonnées de longue durée, c'est qu'on est toujours confronté à l'inconnu. Même si nous partons avec les cartes, même si nous connaissons déjà le chemin, la route nous réserve toujours des surprises. Ça peut être une orage, ça peut être un chien méchant raconté sur le chemin, d'autres surprises. Donc ça reste toujours un élément de danger qu'on ne maîtrise pas. Et donc le fait de partir assez souvent dans les randonnées comme ça, ça nous permet d'habituer notre cerveau à traverser cette peur, à aller plus loin toujours, à repousser nos limites. Et dans cette manière, nous pouvons nous entraîner pour ensuite faire les mêmes choses dans notre vie habituelle. Donc ça devient plus facile de traverser certains passages et accepter des changements inévitables dans notre vie. Alors voilà, j'ai encore environ 3-4 heures route à faire pour rentrer chez moi. Je continue à filmer si je trouve sur le chemin quelque chose d'intéressant pour partager avec vous. Et pour l'instant, si vous aimez déjà cette partie de vidéo, merci de mettre une petite like juste en bas. Et restez avec moi.